Bonjour, je suis Marie-Pierre Roule, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Aujourd'hui, je voulais venir vous montrer à créer ce superbe papier avec nos Stamping Blend et de l'alcool. Je me suis inspirée des papiers de la série Design Spécialité qui se retrouvent dans le catalogue 2021-2022 de Stampin' Up. C'est encre animée. C'est comme si l'encre, dans le fond, valse l'une vers l'autre. Je vous montre comment exécuter cette technique. Vous allez avoir besoin d'un papier cartonné vélin qui se retrouve dans le catalogue. C'est sur ce carton-là qu'on va pouvoir venir faire la technique parce que le carton ne boit pas l'encre et l'alcool. Vous allez prendre un papier scrap. Là. Moi, c'est mon papier que je retrouve dans ma boîte de recyclage, un papier d'imprimante. Et vous pouvez prendre soit des post-it, soit des washi tape. Moi, j'avais déjà des papiers qui sont post-it, puis je peux les réutiliser. Donc, je viens sécuriser vraiment là, comme 1/8 du bord du papier vélin. Comme ça. C'est juste pour que le papier vélin reste en place. C'est super important de venir le solidifier sur votre papier scrap. Si vous ne le faites pas, vous allez voir que votre papier va se mettre à rouler quand il va sécher. C'est plus difficile après là, à manipuler. Je vais vous montrer une carte que j'ai faite avec cette technique. Donc, je vais donner le cours pour la compléter. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer la technique d'alcool. Donc, vous allez prendre vos crayons Stamping Blend et moi, ce que je commence à faire pour faire un genre d'illusion de ciel et d'eau, je vais venir dans le haut. On vient pratiquement remplir notre papier presque au complet de couleurs de nos Stamping Blend. Là, présentement, j'utilise Mélodie de mangue. Mais vous pourriez changer pour les couleurs que vous avez. Je vais continuer avec Tarte au petit rond. Donc, c'est vraiment très simple. On fait juste remplir nos sections. J'ai oublié un jaune. Comme ça. Celui-là, c'était cuvée de cassis. Après ça, je m'en vais avec baie des Bermudes. Et je vais terminer avec bleu nuit. Donc, ça nous fait un petit barbeau pour commencer. Et le truc pour venir mélanger nos couleurs, c'est de venir prendre de l'alcool, mais le taux doit être plus que 91% pour que ça fonctionne.
Moi, j'ai trouvé chez la pharmacie un 99%. Donc, ça fonctionne très, très bien. Et j'utilise également un compte-gouttes. Celui-là est en verre, là, mais si vous en avez en plastique, ça pourrait faire. C'est quelques dollars. Il y en a 2 dans le paquet, également acheté à la pharmacie. Donc, je prends un petit récipient. C'est pas obligé d'être un en aluminium. Le récipient que vous avez. Fait que je viens mettre quelques gouttes d'alcool. Comme ça, au moins, c'est pas toute la bouteille, si je fais une gaffe, qui va tomber. Vous allez également avoir besoin soit du vieux atomisateur que Stampin' Up avait il y a quelques années, sinon avec une paille aussi, ça va pouvoir fonctionner. Donc, je remplis mon compte-gouttes d'alcool et je vais venir y déposer des gouttes d'alcool. Vous allez voir, on n'a pas grand-chose à faire. Ça se fait presque tout seul. Donc, je le remplis parce que j'en avais plus. Et je continue. Il faut quand même que notre surface ait une très bonne quantité d'alcool. Une fois que c'est fait, c'est là que je prends mon atomisateur ou sinon une paille et vous venez souffler pour mélanger un peu les couleurs dans la direction que vous désirez. C'est sûr qu'à toutes les fois, hein, le résultat là, va être différent dépendamment de la quantité d'une couleur ou de l'autre couleur que vous allez mettre. Donc, présentement, mon carton vélin est complètement saturé d'alcool. On peut le laisser sécher, on laisse soit le post-it ou les washi tape en place le temps que ça soit sèche au complet. Si vous avez terminé, vous vous retrouvez avec de l'alcool en plus dans votre petit récipient. Vous pouvez le reprendre avec le compte-gouttes et le remettre directement dans la bouteille. Comme ça, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de perte. Et pour accélérer, pour le séchage, pour les besoins de la vidéo, je vais venir prendre mon fer à embosser. Donc, je vais couper le son et je vais accélérer. Pour venir donner un petit plus au projet, je ne sais pas à la caméra si vous voyez, j'ai des petites gouttelettes, des petits ronds super discrets, d'une façon super simple. Moi, ça c'est un vieux Aqua Painter. Stampin' Up a un trio d'Aqua Painter. Vous avez un mince, un moyen, puis un pinceau très très large. Donc, moi, j'utilise celui-là, vu qu'il est différent, je n'ai pas besoin de l'identifier. Je mets l'alcool à l'intérieur. Les autres, je les utilise avec de l'eau. Fait que celui-ci, j'ai rempli mon récipient avec l'alcool à 99%. J'enlève le bouchon. Puis je vais venir faire des petites gouttes sur mon projet en mettant un peu d'alcool dans le bouchon
Et puis, je viens juste prendre le pinceau que je frotte sur le bord de mon couvercle, de l'intérieur vers l'extérieur. Puis, ça va me faire des petites gouttelettes d'eau. Ben, d'eau, d'alcool, là. Vous pouvez en faire autant que vous désirez, ou aussi peu que vous désirez, ou vous pourriez ne pas en faire du tout. Comme ça. Donc, ça vient faire vraiment toutes des petites gouttes. Fait que ça, vous laissez sécher encore une fois ou on peut reprendre le fer à embosser. Donc, c'était ma technique pour faire de l'encre animée avec nos Stampin' Blend. Je vous remercie. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.